Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La prison de Ravenwood était une forteresse moderne, entourée de murs de béton gris et de barbelés étincelant sous le soleil. À l'extérieur, le monde continuait son cours, indifférent à ce qui se passait derrière ces murs. À l'intérieur, chaque couloir, chaque cellule, respirait la discipline et la tension. Les détenus étaient surveillés à chaque instant, et les gardiens savaient que le moindre faux pas pouvait dégénérer en chaos. James Carter, gardien depuis 10 ans, connaissait parfaitement les règles de cette prison. Il avait grandi dans un quartier difficile de Chicago et avait toujours été fasciné par l'idée de maintenir l'ordre dans un monde chaotique. Sa réputation était connue de tous, stricte, directe, parfois brusque, mais juste, du moins selon lui. Ce qu'il ignorait, c'est que la justice n'était pas toujours ce qu'on croit, et que l'ordre pouvait être testé de manière imprévisible. Ce jour-là, une nouvelle détenue arriva à Ravenwood. Elle semblait calme, presque innocente, mais il y avait dans son regard une étincelle d'intelligence et de défi. Son nom, Samantha Reed. Ses dossiers montraient un passé criminel trouble, mais quelque chose dans sa manière de marcher, de parler, éveilla immédiatement la suspicion de James. Elle n'était pas comme les autres. Chaque geste, chaque parole, était calculé, et James sentit instinctivement qu'elle ne se laisserait pas intimider. Samantha n'était pas simplement une détenue. En réalité, elle était chef infiltré du département de contrôle des prisons, envoyée pour observer les gardiens, tester leur intégrité et évaluer la sécurité de Ravenwood. Son rôle était secret, connu de quelques hauts fonctionnaires seulement. Son objectif, identifier les faiblesses du personnel et déterminer qui méritait réellement leur confiance. James, fidèle à sa réputation, allait bientôt apprendre que ses méthodes autoritaires et ses jugements rapides pouvaient le mettre dans une situation embarrassante. Une seule erreur, un seul moment d'arrogance, et il se retrouverait face à celle qu'il avait cru être une simple détenue insolente, mais qui, en réalité, était sa propre supérieure hiérarchique. Cette nuit-là, les murs de Ravenwood allaient trembler, non pas par la violence des détenus, mais par le choc de la vérité que James s'apprêtait à découvrir. Le matin à Ravenwood était toujours froid et méthodique. Les couloirs résonnaient des pas des gardiens et des échos lointains des détenus, mêlés au cliquetis des portes métalliques. James Carter effectuait sa ronde habituelle, observant chaque cellule avec un regard perçant. Rien n'échappait à son attention. Puis il la vit, Samantha Reed. Elle se tenait dans un coin de la cour, entourée de 3 autres détenus. Son attitude était provocante, presque arrogante. Elle souriait légèrement, les mains croisées derrière le dos, comme si le monde entier lui appartenait. James sentit un frisson d'irritation monter en lui. « Mademoiselle Reed » cria-t-il en s'approchant, la voix autoritaire. Samantha leva les yeux vers lui, calmement, sans aucun signe de peur. « Oui, gardien » répondit-elle, avec ce ton glacé et contrôlé qui le déstabilisa instantanément. James serra les poings. Son instinct lui disait de la réprimander, mais il savait que ses paroles devaient être précises. « Vous êtes ici pour suivre les règles. Pas pour défier l'autorité. » Samantha haussa un sourcil et un sourire moqueur étira ses lèvres. « Oh, et vous croyez vraiment que je vais me plier à un simple uniforme, monsieur Carter ?» Les autres détenus éclatèrent de rire, mais Samantha ne montrait aucun signe d'inquiétude. James sentit sa colère monter, cette femme avait l'audace de le défier devant tout le monde, et il ne pouvait le tolérer. Il se rapprocha, sa voix devenue plus basse et menaçante. « Je vous conseille de ne pas jouer avec moi. Ici, je décide ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. » Mais Samantha, immobile, le fixait droit dans les yeux, comme si elle voyait à travers lui. « Et si je ne vous écoutais pas » demanda-t-elle calmement, presque innocemment. James n'avait jamais été confronté à une détenue qui osait lui parler ainsi. Son sang bouillait, et il savait qu'il devait reprendre le contrôle avant que cette insolence ne se répande dans toute la cour. Sans prévenir, il fit un geste autoritaire. « Suivez-moi. Maintenant. » Samantha obéit, mais avec une lenteur calculée, comme si chaque pas qu'elle faisait était une provocation. James savait qu'il allait avoir du fil à retordre avec elle. Il ignorait encore que cette confrontation n'était que le début d'une leçon qu'il n'oublierait jamais.
Le couloir menant à la salle d'isolement était étroit, éclairé par une lumière blafarde qui donnait à chaque pas un air sinistre. James Carter marchait devant Samantha Reed, le visage crispé par la colère, tandis qu'elle le suivait lentement, comme si le temps lui appartenait. Les détenus autour d'eux s'écartaient, certaines murmurant des commentaires inquiets, d'autres amusés par la scène. Samantha, fidèle à son rôle, gardait un calme presque insolent. Chaque mouvement, chaque respiration semblait calculée pour irriter James sans jamais franchir la ligne qui déclencherait une punition immédiate. « Vous pensez vraiment que menacer une détenue va changer quoi que ce soit ?» lança-t-elle, sa voix douce mais tranchante. James s'arrêta net. Son instinct de gardien criait au défi, mais il sentit une étrange hésitation. Elle ne montrait aucune peur. Au contraire, elle semblait le jauger, tester sa patience. « Vous êtes ici pour suivre les règles, Samantha. Pas pour me provoquer. Compris ?» Samantha haussa un sourcil et esquissa un sourire énigmatique. « Oh, je vous comprends très bien, Monsieur Carter. Mais parfois, il faut savoir qui commande vraiment. » James sentit la colère monter en lui. Il l'avait vu rire de ses ordres, défier son autorité en public, et maintenant, elle osait le remettre en question directement. Il prit une profonde inspiration, tentant de se contrôler. Lorsqu'ils arrivèrent à la salle d'isolement, il la fit entrer avec un geste sec. Les murs étaient froids, métalliques, chaque cellule minuscule et oppressante. Il claqua la porte derrière elle, un bruit sec qui résonna dans tout le couloir. « Vous allez rester ici jusqu'à ce que vous compreniez que personne ne se moque de moi dans cette prison, » gronda-t-il. Samantha, calmement assise sur le banc de la cellule, le fixa droit dans les yeux. « Et si je ne comprends pas ?» Cette simple question fit vaciller James plus qu'il ne l'aurait admis. Il sentit une part de lui-même remise en cause par cette femme qu'il croyait juste être une détenue arrogante. Chaque mot qu'il prononçait semblait lui revenir comme un miroir de son propre excès de confiance. Alors qu'il quittait la cellule, James ne savait pas encore qu'il venait de marcher droit dans le piège invisible d'une supérieure infiltrée. Samantha, derrière les barreaux, observait chaque mouvement, chaque expression, analysant silencieusement. Cette confrontation n'était que le début d'une série de leçons qui allaient bouleverser sa vie, et remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir, le respect et la véritable autorité. Le lendemain matin, la cour de Ravenwood baignait dans une lumière grise et froide. Les détenus s'affairaient à leur routine, tandis que les gardiens circulaient avec vigilance. James Carter était en pleine ronde lorsqu'il aperçut Samantha Reed, toujours au centre de la cour, entourée de quelques détenus qui semblaient suspendus à ses paroles. Samantha ne cherchait pas à se cacher. Elle parlait fort, mais avec une précision et un calme presque irritants. Elle lançait des commentaires subtils sur l'organisation de la prison, sur la lenteur de certains gardiens, et sur l'attitude de James en particulier. « Vous savez, Monsieur Carter, dit-elle d'un ton moqueur, il y a quelque chose de fascinant à vous regarder, essayez de paraître autoritaire tout en étant si prévisible. » James sentit ses tempes battre violemment. Chaque mot était un coup invisible, mais précis, qui le mettait hors de lui. Les autres détenus ricanaient doucement, mais Samantha ne montrait aucun signe d'amusement, elle était parfaitement consciente de l'effet de ses paroles. Incapable de contenir sa colère plus longtemps, James s'avança vers elle, la voix tremblante d'énervement. « Vous êtes la pire détenue que cette prison ait jamais vue, » hurla-t-il, devant tous ceux qui étaient dans la cour. Samantha le fixa calmement, un léger sourire sur les lèvres, mais elle ne dit rien. C'est alors que James remarqua, trop tard, un petit appareil attaché à son poignet, un téléphone crypté qui vibra doucement sous sa manche. Une voix féminine lui chuchota à travers l'oreillette, « Ne perdez pas votre sang-froid, elle est sous couverture. » Le choc traversa James. Il ne comprit pas immédiatement la signification de ce dispositif. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il venait de s'humilier publiquement face à une femme qui ne montrait aucun signe de peur, ni de faiblesse. Alors qu'il reculait, rougissant de honte, Samantha se contenta de lui lancer un dernier regard pénétrant, comme si elle avait déjà prévu chacun de ses mouvements. Ce jour-là, James commença à comprendre que derrière cette détenue insolente se cachait quelque chose ou quelqu'un de bien plus puissant qu'il ne l'avait jamais imaginé. La tension dans la prison de Ravenwood ne se dissipait pas après l'incident de la cour. Chaque pas de James Carter semblait plus lourd, chaque regard des détenus plus accusateur.
Les murmures circulaient déjà parmi le personnel, certains avaient entendu l'insulte publique, d'autres savaient qu'il avait perdu son sang-froid face à Samantha Reed. Le soir même, le directeur de la prison, Robert Langlais, convoqua James dans son bureau. Le gardien sentit son cœur s'accélérer. Il avait affronté des détenus violents, des émeutes, mais être appelé par le directeur dans ces circonstances était toujours un moment intimidant. « James, asseyez-vous, » dit Langlais, le visage grave. Son ton était calme, mais lourd de reproches. « Nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la cour. » James baissa la tête, tentant de trouver une justification à ses actes. « J'ai essayé de maintenir l'ordre, elle. » balbutia-t-il. Langlais le coupa d'un geste de la main. « James, il ne s'agit pas seulement de maintenir l'ordre. Il s'agit de jugement. De savoir quand intervenir, et surtout, comment. Ce que vous avez fait. » Il soupira, cela pourrait avoir des conséquences sérieuses pour vous et pour la prison. James sentit une boule d'inquiétude se former dans sa poitrine. Il ignorait encore que Samantha avait déjà contacté les autorités fédérales. Elle n'était pas simplement une détenue provocante, elle était sa supérieure hiérarchique infiltrée, et elle avait le pouvoir de décider de son avenir à Ravenwood. Alors que James quittait le bureau, la peur et la confusion se mêlaient à sa colère. Il se demandait comment il avait pu perdre son sang-froid de manière aussi spectaculaire. Mais il ne savait pas que la leçon la plus dure n'allait pas tarder à arriver. Dans sa cellule, Samantha observait la réaction des gardiens avec une maîtrise totale. Chaque mouvement de James, chaque expression sur son visage, était notée, analysée, évaluée. Elle savait exactement comment tirer parti de la situation, et elle ne laisserait pas passer cette erreur sans conséquence, ni enseignement. Le lendemain matin, James Carter était encore secoué par l'avertissement du directeur. Chaque geste semblait observé, chaque parole pesée. Il avait espéré que l'incident avec Samantha Reed se dissiperait, mais il allait bientôt découvrir qu'il venait de marcher dans un piège qu'il n'avait jamais soupçonné. Le directeur, Robert Langlais, le fit entrer dans son bureau avec un ton plus sérieux que jamais. Au centre de la pièce, assise derrière le bureau, se trouvait Samantha. James sentit son sang se glacer, il ne comprenait pas comment elle avait pu être là, en dehors de sa cellule, sans qu'il s'en rende compte. « James, » dit Samantha calmement, « il est temps que vous sachiez la vérité. » James fronça les sourcils, confus. « De quelle vérité parlez-vous » Samantha ouvrit un dossier épais et le posa devant lui. Des photos officielles, des badges, des documents gouvernementaux, tout confirmait ce que James n'osait croire. « Je ne suis pas simplement une détenue, » dit-elle lentement, en le fixant droit dans les yeux. « Je suis Samantha Reed, chef infiltré du département de contrôle des prisons. Je suis ici pour évaluer la sécurité de Ravenwood et le comportement des gardiens. » Le monde de James sembla s'effondrer. Chaque insulte qu'il avait lancée, chaque geste d'autorité qu'il croyait légitime, avait été dirigé contre sa propre supérieure. Il resta immobile, incapable de parler, le regard perdu dans celui de Samantha. Elle continua, calme mais ferme. « Vos actions d'hier et d'aujourd'hui m'ont été rapportées. Votre manque de maîtrise et votre impulsivité m'inquiètent. Mais ce n'est pas une condamnation définitive, c'est une leçon. » James sentit une honte profonde le submerger. Il avait été humilié publiquement, non seulement par ses paroles, mais par la réalisation qu'il avait été manipulé, observé et jugé à son insu. Samantha le regarda avec une pointe de compassion, mais sans faiblesse. « La question n'est pas ce que vous avez fait, James, mais ce que vous êtes prêt à apprendre maintenant. » Ce jour-là, James comprit que sa carrière, sa réputation et même sa fierté personnelle étaient en jeu. Et que l'une des leçons les plus difficiles de sa vie venait de commencer. James Carter se tenait devant Samantha Reed, toujours abasourdi par la révélation de la veille. La réalité de ce qu'il avait fait, insulter sa propre supérieure et perdre son sang-froid, le frappait avec une intensité douloureuse. Il voulait se justifier, expliquer que son autorité avait été bafouée, que son rôle exigeait fermeté et contrôle, mais il savait qu'aucune excuse ne suffirait. Je pensais juste que... balbutia-t-il, les mots coincés dans sa gorge. Samantha leva un doigt pour le couper doucement mais fermement. « James, arrêtez. » Sa voix était calme,
mais chaque mot frappait comme un marteau. Vous pensez que vos intentions suffisent à excuser votre comportement? Ce n'est pas le cas. Ici, vos actions parlent plus fort que vos mots. James baissa la tête, honteux. Mais j'essayais seulement de maintenir l'ordre. Murmura-t-il. Samantha s'avança et se pencha légèrement, ses yeux le fixant avec intensité. Maintenir l'ordre ne signifie pas écraser les autres par la peur ou la colère. Votre rôle demande patience, jugement et respect. Vous avez manqué à ces 3 éléments essentiels. Elle marqua une pause, laissant ses paroles résonner. Vous avez besoin de comprendre que l'autorité n'est pas synonyme de force ou de peur. C'est la maîtrise de soi et la compréhension des autres qui font de vous un vrai gardien. James sentit une vague d'humiliation et de colère intérieure se mélanger. Il était confronté à la dure vérité, ses méthodes, qu'il croyait justes, étaient insuffisantes. Il devait apprendre, évoluer, ou tout ce qu'il avait construit en tant que gardien pourrait être détruit en un instant. Samantha termina la leçon par une phrase qui resterait gravée dans son esprit. Vous avez encore une chance de vous racheter, James, mais vous devez choisir d'apprendre, pas de vous défendre. Alors que James quittait la pièce, son esprit bouillonnait de remords, de frustration et, étrangement, d'un début de respect. Pour la première fois, il comprit que la véritable autorité ne se proclamait pas, elle se méritait. Le lundi suivant, James Carter arriva à Ravenwood avec un poids lourd sur les épaules. L'incident avec Samantha Reed n'était plus seulement un secret entre eux, il allait devenir une leçon publique. Samantha avait organisé une réunion exceptionnelle du personnel, convoquant tous les gardiens et responsables de la prison. James sentit immédiatement la tension dans l'air. Les couloirs semblaient plus étroits, les regards de ses collègues plus scrutateurs. Il savait qu'il serait au centre de l'attention, mais il ignorait encore l'ampleur de la surprise. Lorsque la réunion commença, Samantha se leva devant tout le personnel, calme et impeccable, et commença à parler de la sécurité, des protocoles et de la discipline. Puis, avec une subtilité qui fit frissonner James, elle aborda le comportement des gardiens. Chaque jour, nous faisons face à des situations qui testent notre patience et notre jugement, commença-t-elle. Et il est essentiel de savoir se maîtriser. Certaines erreurs peuvent coûter cher, parfois plus que ce que l'on imagine. Tous les regards se tournèrent vers James. Il sentit le rouge lui monter aux joues. Samantha poursuivit. Hier, un incident s'est produit dans la cour. Un gardien a perdu son sang-froid face à une détenue, oubliant que l'autorité n'est pas seulement une question de force, mais de discernement et de respect. James sentit son cœur s'arrêter. Chaque mot était une lame invisible. Il comprit qu'elle parlait de lui, mais sans le nommer explicitement. Le personnel murmura, certains souriant de manière embarrassée, d'autres fronçant les sourcils. Samantha termina sa démonstration par un message clair. Nous devons toujours nous rappeler que chaque détenu, chaque situation, peut être un test de notre professionnalisme. Ceux qui échouent à ce test, doivent apprendre de leurs erreurs. James se sentit profondément humilié. Devant tous ses collègues, son erreur avait été exposée, analysée et transformée en leçon pour l'ensemble du personnel. Mais au lieu de colère pure, il ressentit une étrange reconnaissance. Samantha ne voulait pas le punir par vengeance, elle voulait le forcer à évoluer. Pour la première fois, James comprit que l'humiliation pouvait aussi être un catalyseur pour la rédemption, et que la maîtrise de soi n'était pas seulement une qualité souhaitable, mais essentielle pour survivre et réussir dans cet environnement. Quelques jours après l'humiliation publique, James Carter se tenait à nouveau devant le bureau de Samantha Reed. Cette fois, ce n'était pas pour une confrontation, mais pour une proposition qui pourrait changer sa carrière et peut-être sa vie. Samantha l'accueillit calmement, un léger sourire sur le visage. « James, commença-t-elle, je ne suis pas ici pour vous punir indéfiniment. Chaque gardien mérite une chance de se racheter, à condition qu'il soit prêt à apprendre. » Elle lui tendit un dossier contenant des programmes de formation avancés sur la gestion des détenus difficiles, la maîtrise de soi, et les techniques de désescalade en situation de crise. Ce programme est exigeant. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des compétences, il s'agit de changer votre façon de penser et de réagir. Si vous réussissez, vous pourrez non seulement regagner la confiance de vos collègues, mais aussi devenir un modèle pour les autres gardiens.
James sentit un mélange d'espoir et de nervosité. Il savait que ce serait difficile, ces années d'habitudes autoritaires et impulsives ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais il comprit que c'était sa seule chance de réparer ses erreurs. Au cours des semaines suivantes, James suivit la formation avec assiduité. Chaque session était une épreuve de patience et de réflexion, simulation de crise, jeu de rôle avec des détenus volontaires, et séances de discussion sur la psychologie et les motivations des prisonniers. Samantha, observant discrètement, corrigeait les moindres erreurs et soulignait les progrès. Au fil du temps, James commença à changer. Il apprit à écouter avant de réagir, à évaluer chaque situation avec calme, et à se maîtriser même lorsqu'une détenue provocante le testait ouvertement. La transformation n'était pas seulement professionnelle, il sentait qu'il devenait un homme plus réfléchi, plus compréhensif et plus respectueux de son rôle. Un jour, après une session particulièrement difficile, Samantha le regarda et dit avec un sourire approbateur. « Vous voyez, James, la vraie autorité ne se crie pas, elle se mérite. » Pour la première fois, James ressentit non seulement du respect pour sa supérieure, mais aussi une profonde fierté d'avoir surmonté ses faiblesses. La rédemption, comprit-il, n'était pas une faveur que l'on accordait, c'était un effort, une discipline, et une leçon qu'il n'oublierait jamais. Quelques semaines après avoir commencé sa formation, James Carter sentait déjà les changements en lui. Chaque interaction avec les détenus, chaque décision qu'il prenait, était désormais réfléchie et mesurée. Il avait appris à contrôler sa colère, à écouter attentivement, et à anticiper les situations avant qu'elles ne dégénèrent. Un matin, lors de la ronde dans la cour, il aperçut Samantha Reed observant silencieusement de loin. Cette fois, il ne ressentit ni peur, ni défi, juste un profond respect. Il salua calmement sa supérieure, qui lui répondit par un léger sourire approbateur. Dans la journée, un incident survint, un détenu tenta de provoquer une bagarre en insultant James. Au lieu de répondre par la force ou l'autorité brutale, James s'approcha lentement, adopta un ton calme et posé, et parla au détenu avec fermeté mais respect. La tension diminua immédiatement, et la situation se désamorça avant qu'aucun autre gardien n'ait à intervenir. Ce petit succès fut un tournant pour James. Ses collègues commencèrent à remarquer le changement. Certains, qui autrefois le critiquaient pour son impulsivité, lui accordèrent maintenant leur respect. Même les détenus les plus difficiles semblaient réagir différemment à son approche, plus attentive et équilibrée. Samantha, témoin de ses progrès, l'appela dans son bureau. « James, dit-elle, vous avez commencé à comprendre ce que signifie vraiment être un gardien. Vous appliquez les leçons que nous avons discutées et vous gagnez le respect par vos actions, pas par la peur. » James sentit une vague de fierté et de gratitude. Pour la première fois, il comprit que la véritable autorité ne venait pas d'un uniforme, ni d'une arme, mais de la discipline intérieure, de l'humilité et de la capacité à guider les autres avec sagesse. Ce jour-là, il réalisa que son ancienne vision de la force et de l'autorité était obsolète. Il avait gagné une nouvelle perspective sur son rôle et sur lui-même. Et il savait que cette transformation n'était que le début d'un chemin qui le mènerait à devenir un gardien exemplaire, non seulement aux yeux de Samantha, mais aux yeux de tous ceux qu'il protégeait et encadrait dans la prison. Un mois s'était écoulé depuis que James Carter avait commencé sa transformation. Ravenwood n'était plus le même endroit pour lui, il y voyait désormais des individus à comprendre, et non seulement des règles à imposer. Sa manière d'agir avait changé, et avec elle, le regard que les détenus et ses collègues portaient sur lui. Ce matin-là, la cour de Ravenwood était calme. Les détenus vaquaient à leurs occupations, et James patrouillait avec un pas assuré, mais serein. Ses interactions étaient empreintes de respect et de maîtrise de soi, et chaque geste démontrait la discipline qu'il avait acquise. Samantha Reed l'observait de loin, immobile, un léger sourire sur les lèvres. Lorsque James s'approcha d'elle, il la salua avec sincérité et professionnalisme, sans aucune trace d'arrogance ni d'agacement. « James, dit Samantha d'une voix calme mais pleine de gravité, vous avez parcouru un long chemin. Vous avez appris ce que signifie être un gardien, et vous avez prouvé que vous pouviez changer. » James sentit une émotion profonde le traverser. Il n'était plus simplement un gardien impulsif et colérique, il était devenu un modèle pour ses collègues, un repère pour les détenus, et surtout, un homme capable de se maîtriser et de respecter l'autorité, y compris celle qu'il avait testée depuis le début.
Merci, chef Reed, répondit-il avec sincérité. Je comprends enfin ce que signifie vraiment être responsable, et ce que veut dire mériter le respect. Samantha hocha la tête, satisfaite. Vous l'avez compris, James. Et c'est ça qui fait de vous un vrai gardien. Alors que James repartait dans ses rondes, il sentit une confiance nouvelle en lui-même et une fierté silencieuse. La prison n'était plus seulement un lieu de règles et de discipline, mais un terrain où la véritable autorité se gagnait par la maîtrise, la compréhension et le respect. Pour la première fois depuis longtemps, James savait qu'il avait non seulement gagné le respect de Samantha, mais qu'il avait trouvé sa propre voie, celle d'un gardien capable de diriger avec justice, sagesse et dignité. Et dans ce monde de murs froids et de barreaux métalliques, c'était la leçon la plus précieuse qu'il pouvait recevoir.